Merci, merci chers compatriotes, merci chers amis. Ce soir, c'est une première. Nous sommes près de 1150. Je parle sous le contrôle de la directrice du stade. Personne n'a rassemblé plus de 1000 personnes dans une soirée électorale. Voilà, mes chers compatriotes, le moment de vérité. Le moment de vérité est arrivé. Pourtant que ce mot est important dans la bouche d'un responsable politique. Après cette longue campagne, et quelle campagne, je préfère ne rien en dire. Voilà les hommes et les femmes qui portent le projet du changement pour Monaco. Ils ont été exemplaires d'engagement dans cette belle démarche d'union nationale que nous vous avons proposée depuis septembre dernier. Plus qu'une idée, aujourd'hui, elle est là, l'union nationale, devant vous. Cette liste, c'est la liste de la maturité politique, car c'est bien cela que nous voulons porter au Conseil national, dans la grande tradition politique et historique de Monaco. Une liste d'union nationale basée sur l'accord des volontés si cher à notre Constitution, la seule qui ait duré et qui a fait ses preuves pour Monaco et les Monégasques. Je veux aussi vous remercier, chacune et chacun d'entre vous, pour tout le travail qui a été fait. Avec vous, nous avons offert aux Monégasques, à vous, chers compatriotes, avec notre liste Horizon Monaco, une belle équipe soudée, une belle campagne, la nôtre. De belles rencontres, un débat politique même escamoté que nous avons porté, un beau projet pour le Conseil national. Et ce, dans un état d'esprit chez nous qui correspond à l'idée que nous nous faisons de la politique à Monaco, l'esprit d'unité dans le respect de l'autre, pas la fracture. Oui, la fracture. La fracture dans notre communauté nationale quand on divise la population sciemment, que l'on trouble par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, le débat public, serein et sérieux auquel les Monégasques ont droit tous les 5 ans. La fracture quand on dissimule des faits d'État au prince et à son gouvernement sur le Conseil de l'Europe pendant 3 semaines en octobre dernier, alors que nous sommes mis en examen comme l'Albanie ou le Bélarus. Eh oui, vous n'y pouvez rien, les faits parlent contre vous. La fracture, eh oui, c'est comme ça. La fracture quand on ne respecte pas l'autre, fût-il son adversaire dans cette campagne, quand le 4e personnage de l'État a ouvert les portes de votre Conseil national à une presse poubelle étrangère pour nuire. Monégasques, nos affaires électorales et politiques ne regardent que nous, en famille, et ce, depuis toujours. Ce sont tous les conseillers nationaux qui ont été salis, et la Haute Assemblée avec eux. Quelle faute politique majeure, et je vous regarde, monsieur. Vous en porterez la responsabilité longtemps et toujours. Et dans le même temps, vous n'aviez pas le courage de m'affronter face à face dans un débat public que je demande depuis 1 an. Quel dommage. La fracture encore quand on bafoue les institutions qui ont fait leurs preuves dans le temps. La plus haute autorité, mes amis vous l'ont rappelé, a recadré une première fois en février dernier le président concernant le système judiciaire et vous a recadré une 2e fois en mai 2012 sur les retraites. Osez dire aux Monégasques que c'est faux. La fracture également quand on s'occupe plus de ses prébendes que de l'intérêt national. Moi, des avantages, je n'en cherche pas. Je suis libre d'esprit et d'action. Je veux servir mon pays et les Monégasques. Regardez-moi bien, vous n'y pouvez rien. Pour Monaco et les compatriotes, je ne lâcherai rien, jamais. Alors, oui, nous voulons le changement.
car ce changement, Monaco l'attend. Monaco le veut et Monaco l'aura. Non pas par principe, mais parce qu'il est temps. Depuis 3 ans, vous rendez-vous compte du temps perdu et des dégâts causés. C'est pourtant bien pendant les périodes de crise qu'il faut agir, et agir fort, ne pas faiblir, quand il faut décider, avoir une vision pour le pays, aux côtés du gouvernement. Eh bien, je vous le dis, chers compatriotes, ce que j'ai vu en face de moi au Conseil national pendant mon mandat, ce sont des mains d'élus qui tremblaient, simplement parce qu'elles n'étaient pas prêtes, parce qu'elles ne savaient pas où elles allaient. Cette majorité sortante, qui se présente affaiblie à vos suffrages, n'a pas respecté les fondamentaux du pays. Alors, pour comprendre, posons-nous quelques petites questions. Trouvez-vous normal que depuis 3 ans, les grands chantiers emblématiques soient bloqués ou retardés? Avec nous, l'aménagement du port, le futur collège Charles III, l'extension raisonnable, je dis bien raisonnable, du centre commercial de Fontvieille seront relancés et accélérés. Avec nous, les commandes publiques pour les entreprises monégasques seront notre priorité dès le budget rectificatif 2013. Trouvez-vous aussi normal que les budgets proposés par le gouvernement et votés par eux, les yeux fermés, depuis 3 ans, n'aient assuré aucune construction domaniale nouvelle entre 2015 et 2018 pour vous et vos familles? Avec nous, avant la fin 2013, 2 projets de construction domaniale seront demandés pour être finis avant 2018. Je m'y engage. Trouvez-vous encore normal que notre fonds de réserve, en 5 ans, ait perdu près d'un quart de sa valeur? Un quart. Avec nous, et notre proposition d'une équipe de professionnels dédiés, placés sous la tutelle des finances, en 5 ans, nous devrions récupérer ce manque à gagner. Trouvez-vous normal encore qu'ici, on veuille nous imposer les standards européens, et mes amis vous en ont parlé, sans qu'on vous le dise franchement? Qui voulez-vous en mars pour accueillir la Commission de Venise? Eux ou nous? Avec nous, une nouvelle approche et une nouvelle méthode de travail va s'instaurer avec le Conseil de l'Europe pour expliquer, convaincre et défendre ce que nous sommes. Trouvez-vous également normal que de jeunes compatriotes venus me voir restent 7 ans en suppléance dans la fonction publique et que d'autres soient trimballés d'un service à l'autre sans titularisation? Avec nous et notre cellule de veille de la priorité nationale active au Conseil national dès la mi-février, il n'y aura plus de jeunes en situation précaire ou au chômage et plus d'entreprises monégasques délaissées. Trouvez-vous encore normal que sur la SBM, ce fleuron de Monaco qui irrigue toute la principauté depuis 150 ans, que ce fleuron en soit là? Comment peut-on nous reprocher, à nous, minoritaires au Conseil national, la porte close du président depuis 3 ans? Avec nous, dès le début du mois de mars, nous demanderons une commission mixte, gouvernement, Conseil national, direction de la SBM, pour que la Haute Assemblée redevienne le recours incontournable des compatriotes de cette société à monopole concédé. Avec nous, vous n'aurez pas, monégasques, 2 communiqués du palais qui ont fait honte à la Haute Assemblée et qui ont remis le président à sa place, une première en 50 ans. Ce nouveau Conseil national, si vous le décidez dimanche, sera apaisé, équitable, ferme et respecté. Alors, oui, défendre Monaco contre vents et marées, c'est parfois compliqué à l'extérieur parce qu'on ne nous connaît pas vraiment. C'est pour cela que nous sommes devant vous, rassemblés, car c'est notre objectif commun, cet objectif plus grand que nous. Notre responsabilité à tous, c'est de conserver ce qui a fait la force de la principauté, cet esprit de famille qui fait qu'on règle les choses entre nous. C'est ça le respect de l'esprit monégasque. On ne peut pas être d'accord sur tout. On peut ne pas avoir les mêmes opinions, mais on ne mêle pas les étrangers à nos affaires publiques, sinon on s'affaiblit.
Nous vous proposons également un véritable pacte de développement économique qui permettra de poser les bases nouvelles d'une nouvelle croissance qui assurera la pérennité de notre modèle social, tout en étant autonome dans le financement de nos grands projets. L'État doit préserver sa capacité de financer avec ses propres économies les projets vitaux pour Monaco dans les 15 prochaines années. Si on s'autofinance, on n'aura à rendre de compte à personne hors de nos frontières et on avancera ensemble pour rester ce pays ouvert au monde qui accueille déjà 140 nationalités. C'est ça le nouveau pacte politique que l'on vous propose et c'est pour ça que vous devez nous aider. Mais ce pacte politique, le socle, c'est le respect de la parole donnée, le respect de la vérité que l'on vous doit, compatriotes, le respect des devoirs que l'on a quand on est votre élu. Pas uniquement des droits pour soi, mais pour la communauté nationale. C'est cela, être élu au Conseil national. Cela et cela seulement. Alors, me direz-vous, mais finalement, quelle est la différence entre eux et vous? Elle est bien là, entre autres. Le respect. Voilà la différence. Le respect de l'autre. Nous respectons le Monaco intemporel. Nous respectons ceux qui ont construit notre pays et ceux qui le font aujourd'hui. Nous respecterons l'équilibre institutionnel et le défendrons de toutes nos forces. Nous respecterons chacun des points du programme que nous vous proposons. C'est notre feuille de route. Nous voulons être acteurs du changement et ne pas subir les événements. Nous voulons agir aux côtés du gouvernement princier. Voilà notre volonté. Et ainsi, nous pourrons nous respecter nous-mêmes avec votre confiance dimanche. Mais ce soir, voyez-vous, plus que jamais, je prends la mesure de mon engagement pour Monaco. C'est l'engagement d'une vie, parce que cet engagement-là, c'est moi qui l'ai choisi, en conscience. Car il y a 20 ans, jour pour jour, Jean-Charles Ray, alors président du Conseil national, prononçait dans cette même salle son dernier discours politique. Quelques mois après, il nous quittait. Il m'a élevé dans l'amour de nos princes et de Monaco, dans l'idée que ce pays est unique au monde, qu'il est précieux, qu'il faut l'aimer, le protéger, dans l'idée que l'engagement pour son pays devait être plus grand que soi, dans l'idée que seul le travail, et encore le travail payé individuellement et collectivement. Il m'a élevé dans l'idée que le Conseil national, dans la plénitude de ses attributions, est bien incontournable dans le bon fonctionnement de la principauté. Et plus j'avance, plus je l'ai compris. Malgré la violence de l'offensive lancée contre moi, certains ont probablement peur pour leurs intérêts que nous remettions de l'ordre à la Haute Assemblée. Il y a 5 ans, j'avais en face de moi une majorité sortante. Le combat fut dur, mais loyal. Ils ont gagné avec à leur tête quelqu'un qui ne m'a pas fait de cadeau, moi non plus d'ailleurs, mais que je respecte, car lui a respecté les principes de la famille monégasque dans sa diversité. Aujourd'hui, les sortants qui se disent être ses héritiers ont oublié d'où ils viennent et à qui ils le doivent. Ce soir, ensemble, ici, nous devons tous être concernés et acteurs dans la défense de notre modèle politique et économique. Parce qu'enfin, ce modèle, il s'est bâti sur une vision, sur une ambition, sur de la croissance qu'on a été chercher, sur des projets d'envergure, sur des paris, sur de l'audace et du courage. La prospérité n'est pas arrivée à Monaco par hasard. Les princes de Monaco, les entrepreneurs, les talents, les générations de Monégasques se sont battus pour cela. Ils ont travaillé dur au fil des siècles pour construire ce que nous sommes devenus et nous laissent en héritage un pays que le monde entier nous envie. Alors on ne fait pas n'importe quoi avec l'avenir de Monaco pour soi.
Nous sommes fiers de ce que nous sommes. Nous sommes fiers de ce que nous présentons. Nous sommes fiers de ce que nous voulons. Nous ne le voulons pas uniquement pour nous, à 24, sur cette liste. Nous le voulons pour nous tous, tous ensemble, rassemblés. Rassemblés et unis dès lundi pour l'avenir de nos enfants. Rassemblés dans le respect de nos aînés. Rassemblés pour que chacun s'épanouisse dans le destin personnel qui est le sien. Rassemblés pour qu'aucun monégasque ne reste sur le bord du chemin. Rassemblés pour que notre économie soit plus prospère que jamais. Une économie libre. Rassemblés dans la volonté d'aller de l'avant et de ne plus attendre. Rassemblés pour remettre de l'ordre au Conseil national. Rassemblés pour faire de la politique autrement à Monaco. Rassemblés pour que la famille monégasque, toute la famille se retrouve dès lundi. Rassemblés dans cet esprit de résistance et d'entêtement à protéger notre liberté et notre indépendance. Rassemblés dans la mort du pays et dans le respect de l'autre, autour du prince, pour que l'esprit de Monaco revive, vive bien et longtemps, avec vous, pour vous, tous ensemble. Vive le prince, vive Monaco et vive les Monégasques. Merci. Merci. Et bonne chance à nos concurrents. Bonne chance.